économique du pays. À la tête de cette révolution silencieuse mais puissante, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, incarne une volonté politique ferme, audacieuse et tournée vers le peuple. En seulement 14 mois, cette usine est devenue réalité grâce à l'actionnariat populaire, un modèle porté par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC, et fortement soutenu par la vision du président. L'inauguration de Sopto n'est pas un simple événement industriel. C'est une manifestation concrète de la nouvelle dynamique, impulsée par le capitaine Ibrahim Traoré. À travers son leadership, il a su fédérer les énergies, briser le scepticisme et transformer les promesses en actions tangibles. Cette usine symbolise le pouvoir du peuple lorsqu'il est guidé par une vision claire et une foi inébranlable dans ses propres capacités. Le président Traoré, dans son discours, a exprimé toute sa gratitude envers les Burkinabés qui ont compris l'importance de cette mission collective. Il les a invités à continuer de croire, à continuer de souscrire à l'actionnariat populaire, car c'est ainsi, selon lui, que le Burkina pourra bâtir un développement endogène, durable et souverain. Construit sur une superficie de 5 hectares, le complexe industriel Sopto se distingue par sa modernité et sa fonctionnalité. Il comprend un bâtiment administratif, une infirmerie, une cantine, des espaces de production, des magasins de stockage, un pont bascule et un atelier de maintenance. Sa capacité de transformation atteint les 100 tonnes de tomates par jour et il génère 5 emplois directs ainsi que 3000 emplois indirects. Ce projet n'a pas seulement produit une usine, il a aussi mobilisé, formé et inséré professionnellement des centaines de jeunes et de femmes, faisant de l'infrastructure un véritable levier de transformation sociale. Mais ce projet ne se limite pas à la ville de Bobo-Dioulasso. Le président Traoré a d'ores et déjà annoncé la mise en service prochaine d'usines similaires à Yako et Tenkodogo. Ces extensions témoignent d'une stratégie d'industrialisation cohérente, structurée et portée par une ambition nationale. Le choix du président de mettre l'entrepreneuriat communautaire au cœur de cette politique traduit sa conviction que l'avenir du Burkina Faso ne viendra ni de l'extérieur, ni de l'assistanat, mais du peuple lui-même. C'est un changement de paradigme, une rupture assumée avec les logiques de dépendance et une invitation à l'appropriation citoyenne du destin économique du pays. Tout au long de cette cérémonie, les voix des partenaires, des techniciens, des souscripteurs et des responsables régionaux ont convergé pour saluer le courage politique du président Ibrahim Traoré. Tous ont souligné qu'en tenant sa promesse, il venait de prouver que la souveraineté économique est possible, que l'espoir peut se matérialiser en acier, en béton, en emploi, en dignité retrouvée. L'usine Sopto devient alors un symbole de résistance à la pauvreté, un outil de lutte contre le chômage, mais surtout un témoignage vivant de ce que peut accomplir une nation qui décide de croire en elle-même. Le capitaine Traoré n'a pas seulement posé la première pierre de cette usine, il a posé les bases d'un nouvel ordre économique fondé sur la participation active des citoyens, sur la valorisation des ressources locales et sur la construction collective du progrès. Son action s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un Burkina debout, libre, productif et fier de ses propres réalisations. L'usine Sopto est la première, mais elle n'est que le début. Elle annonce une série de réalisations portées par la même énergie populaire, par le même refus de l'abandon et par une détermination sans faille à faire du Burkina Faso une puissance agro-industrielle ancrée dans ses réalités. À travers ce projet, le président Traoré redonne au mot « leadership » tout son sens. Il montre que diriger, c'est agir, que gouverner, c'est servir, et que promettre, c'est surtout réaliser. En insufflant une nouvelle doctrine économique fondée sur la souveraineté, la production locale et l'engagement populaire, il imprime au pays une trajectoire de transformation profonde. Sopto n'est donc pas seulement une usine de tomates. C'est un jalon vers la libération économique. C'est une réponse au doute, une invitation à l'audace et un témoignage d'amour d'un chef pour son peuple. L'histoire retiendra que sous le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a commencé à se relever par ses propres moyens, qu'il a choisi la voie difficile, mais digne de l'autonomie économique, et que l'inauguration de Sopto a été l'acte fondateur d'un modèle nouveau où chaque Burkinabé peut devenir acteur, bâtisseur et bénéficiaire du développement national. Le peuple burkinabé, uni derrière son président, vient d'ouvrir une ère nouvelle, une ère d'espérance concrète, une ère d'industrialisation patriotique, une ère de souveraineté retrouvée. Ce projet, né d'un rêve collectif et concrétisé par la volonté d'un leadership visionnaire,
représente désormais un modèle reproductible dans toutes les régions du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a affirmé avec force. Chaque province, chaque communauté, chaque bassin de production doit se préparer à accueillir des infrastructures similaires. Il ne s'agit pas d'une exception, mais du début d'une série d'initiatives qui, à terme, vont profondément restructurer l'économie nationale. Par cette usine, le pays entre dans une nouvelle dynamique où l'agriculture ne sera plus seulement une activité de subsistance, mais le socle d'un tissu industriel moderne et compétitif. L'inauguration de Sobto montre aussi que l'État burkinabé, sous la conduite du capitaine Traoré, est capable de mener des projets complexes à bien, dans des délais courts et avec une rigueur de gestion exemplaire. Le respect des délais de construction, l'implication des populations locales et la transparence du processus de souscription via la PEC sont autant d'éléments qui restaurent la confiance entre les citoyens et les institutions. Ce climat de confiance retrouvé est aujourd'hui l'un des plus grands atouts du Burkina Faso. Il favorise l'adhésion populaire et renforce la légitimité du président, qui apparaît désormais non seulement comme un chef d'État, mais aussi comme un bâtisseur de la nation. Les retombées de Sobto dépassent le simple cadre de la production industrielle. Sur le plan social, cette usine devient un vecteur de dignité. Elle redonne de l'espoir à la jeunesse, crée de l'emploi pour des milliers de familles et améliore les conditions de vie des communautés rurales. Les producteurs de tomates, auparavant confrontés à des pertes énormes, faute d'un circuit de transformation structuré, voient aujourd'hui leur métier valorisé. Les jeunes qui n'avaient jamais eu accès au marché du travail accèdent pour la première fois à un emploi stable. Les femmes, longtemps en marge des projets industriels, prennent leur place dans la chaîne de production et participent activement à la vie économique du pays. Le président Traoré ne cesse de le marteler. C'est ensemble que le Burkina Faso pourra relever les défis du sous-développement. Et Sobto en est la parfaite illustration. Le peuple a souscrit, l'État a construit. Les jeunes ont été formés, les techniciens ont été mobilisés et aujourd'hui, toute une nation récolte les fruits de cet engagement collectif. Cette réussite n'est donc pas celle d'un gouvernement isolé ou d'une entreprise privée, mais celle d'un peuple tout entier qui a compris que sa liberté passe par sa capacité à produire, à transformer, à créer de la valeur ajoutée sur son propre sol. Dès les premiers jours de fonctionnement, l'usine Sobto se prépare à répondre à la demande locale mais aussi à viser les marchés régionaux. Le label ADIA, désormais synonyme de qualité et de production nationale, ambitionne de devenir une référence dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et avec l'accompagnement des institutions techniques nationales, l'usine pourra évoluer, diversifier ses produits, augmenter sa capacité et inspirer d'autres secteurs agro-industriels à suivre cette voie. Le Burkina Faso n'exportera plus sa matière première brute à bas prix pour importer des produits finis hors de prix. Grâce à la vision du président Traoré, le pays transforme désormais sur place, crée de la richesse locale et garde la valeur ajoutée au sein de ses frontières. Cette dynamique, fortement soutenue par les communautés locales, les responsables politiques, les opérateurs économiques et la jeunesse, est en train de transformer le visage du pays. Le Burkina Faso devient un chantier à ciel ouvert, un laboratoire de développement endogène où chaque usine inaugurée, chaque hectare valorisé, chaque jeune recruté est une victoire sur la pauvreté et l'aliénation économique. Le capitaine Ibrahim Traoré, en mettant l'accent sur l'action concrète, donne une nouvelle crédibilité à la politique de développement. Il démontre que les discours peuvent se traduire en résultats palpables, que les idées peuvent devenir des infrastructures et que les rêves peuvent devenir réalité, pour peu qu'ils soient portés par une volonté sincère et une organisation rigoureuse. Le chemin est encore long, mais les premiers pas sont solides. Le peuple burkinabé a trouvé en Ibrahim Traoré un guide qui parle peu mais agit, un président qui préfère les chantiers aux promesses et qui croit profondément que chaque citoyen, aussi modeste soit-il, peut contribuer à la reconstruction de la nation. L'inauguration de l'usine Sobto n'est pas une fin. C'est le point de départ d'un vaste mouvement de redressement économique fondé sur la fierté nationale, l'intelligence collective et la force du travail. Ce modèle est appelé à se répandre, à s'adapter, à se renforcer. Demain, dans d'autres régions, d'autres usines verront le jour. D'autres jeunes découvriront la dignité du travail. D'autres familles connaîtront la stabilité que procure un emploi régulier. Et dans chaque succès, on retrouvera la trace de cette impulsion initiale donnée par un homme, un capitaine, qui a cru que le Burkina Faso pouvait se relever par lui-même.